Voilà, donc, bienvenue la famille, bienvenue à tout le monde, bienvenue les anciens, bienvenue les nouveaux. J'espère que vous vous portez très bien. Bonjour frère, réveille-toi. Bonjour, droit à la parole. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde ça va. Oui, ça va. Coucou, oui, coucou tout le monde, coucou frère Stéphane. Tapotez la famille, tapotez, tapotez s'il vous plaît. Tapotez l'écran du téléphone. Vous avez le sujet là, hein, les voleurs d'étoiles dans les tantines. Les tantines africaines là. Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, il y a les voleurs d'étoiles là-bas aussi. On peut même pas cotiser l'argent en paix tranquillement. Il faut toujours qu'il y en a qui viennent voler les étoiles des autres. Donc, tapoter la famille, tapoter, tapoter. Comme d'habitude, il faut bien tapoter avant de commencer pour que ça rentre dans les pourtois et aussi sécuriser le live. Bonsoir, frère Stéphane. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les deux. Bonjour Stéphane, Bonsoir. comment tu vas? Moi ça va bien, c'est les vacances, donc on est Ah, bien. Oui, c'est le temps de bien en oui, profiter alors. Alors c'est pas profiter si tu veux, enfin j'en profite, mais euh, ça fait une petite introduction en même temps ici, en attendant que les gens arrivent. C'est que moi mes vacances je les passe à justement à continuer d'apprendre, d'approfondir, de peaufiner, à vous écouter, à réécouter. Je fais le bon élève. Ah, c'est bien. ça c'est une bonne Alors je chose. sais pas si je suis un bon élève, mais en tout cas je me le comporte comme si. Ah, mais ça c'est très bien ça. Vu toutes les choses qui ont été vues, tu en as du contenu, hein. Ah, il y a beaucoup de On a contenu. En fait, si tu veux, des quand contenus. je suis on va dire dans mon monde normal, bah, c'est vrai que je suis beaucoup plus un acteur, celui qui va transmettre, celui qui va partager, et je me préoccupe pas de regarder sur TikTok, sur YouTube, tout ce qui se passe. Et pour le peu que tu croises, c'est vrai que, on va dire, allez, je vais rester sur TikTok. Ah, des fois c'est très lourd et c'est difficile de trouver du contenu satisfaisant ou des gens ou des énergies, des esprits satisfaisants parce que tu vois que des fois c'est très 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 lourd. Et donc on va dire qu'il y a depuis à peu près un mois et demi, j'ai commencé à prendre le temps de regarder un petit peu tout ce qui se passe et j'ai commencé à regarder un petit peu dans le monde. Je vais utiliser un gros mot pour certains, dans le monde des blacks, Oui. la façon de partager, de parler. Alors c'est vrai que moi il y a beaucoup de termes que je ne connaissais pas parce que tu vois dans le sens kémite toutes ces choses. Moi personnellement j'y connais rien. Quelqu'un m'aurait interrogé sur qu'est-ce que le kémétisme, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça. Oh, ça dépasse toutes mes connaissances parce que je ne retiens rien d'avec ma tête. Enfin très Ok. peu on va dire. Et moi quand tu me parles de certains mots, waouh. Donc c'est pour ça que quand je venais même au début là, je te posais T'avais un souvent peu de des mal. questions pour bien comprendre de quoi on parle. Même si Ok. au fond moi je comprends ce que tu dis, mais je veux être sûr. Oui, non, mais c'est normal. Comme ça te permet de bien assimiler en fait. Exactement. Et donc du coup, bah, petit à petit, j'ai pu voir qui fait quoi effectivement dans ce monde un petit peu. Alors j'ai peut-être sûrement pas tout vu encore, hein. On va dire, je parle plus des gens qui essayent de transmettre leurs connaissances, ou parfois c'est même pas de la connaissance, ils sont ce qu'ils sont, et c'est très bien. Je félicite aussi les gens qui partagent les choses. Mais après, chacun avec ses mots, chacun avec son expérience. Vous parlez aussi d'obédience, etc. Enfin, tu vois, tout ça, moi, c'est des choses que j'utilise pas comme terme parce que j'arrive, enfin, en tout cas, comme je suis, je reste très simple. Peut-être que c'est la méthode des blancs, je sais pas. Enfin, moi, je suis très simple et je parle plutôt naturellement et ça n'empêche pas d'arriver à transmettre des choses, tu vois. Après, de l'autre côté, je félicite tout ce travail que vous faites et de la façon dont vous le faites parce que bah surtout toi, Réveil, tu arrives à utiliser, bon, je reprends vos mots un petit peu, peut-être que je me trompe, mais tu vas parler sous plusieurs formes d'obédience et tu arrives à relier les choses. Et ça, il faut avoir un esprit mental assez développé et d'être capable de mettre les mots, d'en raccorder et de savoir l'expliquer. Et ça, c'est pas donné à tout le monde.
Donc, Effectivement. je te félicite pour ça. Et c'est l'avantage, c'est que quand on te parle, que ce soit un blanc qui te parle, que ce soit un black des profondeurs de, je sais pas, du Togo ou je ne sais où, tu es capable de parler à tout le monde finalement. Donc bravo à toi pour ça. Ah, merci, c'est gentil. Ça fait plaisir, les compliments. Ben, non, mais il faut savoir, c'est plus qu'un compliment à la rigueur, ou même moins, enfin je sais pas si c'est plus ou moins, mais c'est même pas dans la forme de compliment, c'est un fait, c'est une vérité, tu le vois. Donc on peut que féliciter ça, parce que moi personnellement, quelqu'un qui viendrait sur un de mes lives, qui vient du Bénin profond ou je sais pas où, je serais incapable de lui parler dans son langage, parce que je ne connais pas tout ce domaine vraiment ancestral comme vous l'avez, même si je vais avoir des connaissances spirituelles, j'aurai pas les mêmes mots, les mêmes termes, et puis ben, je connais pas tout non plus, hein, je suis pas dans ce monde-là, donc pour moi c'est un bonheur que de découvrir ce côté-là. Super. Ah, mais ça fait plaisir. Mais et justement, le but de ça, c'est bon. En même temps, c'est parce que il faut être multiculturel. Ça, c'est déjà un premier point. Et il faut être vraiment ouvert à la culture en fait des autres pour pouvoir apprendre en fait la culture des autres. Parce que je pars du principe que si on veut parler et se faire comprendre par les autres, il faut aussi chercher à comprendre leur façon de penser, leur façon de raisonner, afin de pouvoir assimiler cela et ce sera plus enrichissant en fait la retransmission. Parce que si on vient et qu'on donne un message à des personnes qui ne comprennent pas de quoi on parle, ce sera un petit peu vraiment difficile. Ce sera vraiment un discours en fait de sourd. Parce que les deux ne parlent pas en fait de la même chose. Alors que si on arrive à comprendre comment l'autre conceptualise telle notion, ça permet en fait de pouvoir justement lui parler dans un langage en fait compréhensible. Parce qu'un langage audible, c'est une bonne chose, mais un langage compréhensible, c'est meilleur. Donc, et ça, souvent, certains ont tendance en fait à oublier. Ils parlent un langage audible, mais ils ne parlent pas forcément un langage compréhensible. Donc, ce sont vraiment les deux aspects du langage que les gens oublient souvent. Et moi, je pars du principe que c'est très important un langage en fait compréhensible, afin que l'autre puisse savoir de quoi on parle. Et c'est important en fait, lorsqu'on parle, de pouvoir diversifier en fait les sources pour justement pouvoir parler à tout le monde. Parce que toutes les personnes qui viennent, surtout dans le domaine spirituel, ce sont des gens qui ont déjà des expériences et leurs expériences ont une source. Donc si celui qui transmet ne connaît pas la source en fait des expériences des autres, ce sera difficile de leur parler un langage compréhensible. Et c'est pour ça que voilà, pour moi, c'est vraiment très important cet aspect-là. Et surtout, la deuxième chose, c'est la spiritualité est une chose en fait commune. La spiritualité est commune et souvent, les gens ont tendance à penser que la spiritualité en fait est distincte à partir du moment où ils ont mélangé la spiritualité avec leurs différentes cultures. Et à partir du moment où la spiritualité a été assimilée en fait aux cultures, on a tendance à croire que les spiritualités en fait sont différentes, alors que en règle générale les spiritualités sont uniques. Et c'est d'ailleurs c'est important de rappeler toutes ces choses en fait aux gens, tout simplement parce que on est dans un monde où tout tend en fait à s'unifier. C'est pour ça qu'on va aller vers des choses en fait primordiales. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive en fait à un niveau où tout le monde doit être atteint d'un niveau en fait de transformation et de transmutation élevé, on est obligé de penser dans cet aspect-là en fait de primordialité. Et quand on pense dans cet aspect-là, eh bien en fait, on doit penser unicité. On ne peut pas penser diversité. Et c'est ça qui est très important. Malheureusement, certains n'ont pas encore compris cela et ceux qui ont compris justement utilisent cela pour pouvoir dominer sur les autres. Et ça reste toujours en fait mon combat. J'ai horreur qu'on puisse dominer en fait sur certaines personnes tout simplement parce que ils n'ont pas la connaissance. Donc voilà un peu vraiment mon combat et c'est aussi le combat de tout le monde ici, je pense. Sinon on ne serait pas là. Sinon on ne serait pas en train d'essayer en fait de nous transmettre les connaissances les uns et les autres.
Donc aujourd'hui, on va vraiment parler des tantines. Tantine, c'est quoi? En Afrique, certains appellent ça kelemba et autres. Euh, les tantines, pour ceux qui ne savent pas, il y a aussi hein, les tantines en fait en Occident, mais ça n'a pas la même, ça n'a pas la même fonction. En Occident, ça se passe principalement en fait dans le domaine immobilier. Mais en Afrique, en Asie, parce que vous savez que les Chinois, par exemple, beaucoup de Chinois arrivent en fait à se développer en fait à l'extérieur, tout simplement parce qu'ils font en fait justement en fait des tontines. Donc les tontines, c'est quelque chose qui se font un petit peu partout. C'est lorsque plusieurs personnes en fait se mettent ensemble et vont cotiser de l'argent. Et cet argent-là, quand elle est cotisée, elle va être transmise à une personne afin que la personne puisse faire ce qu'elle veut. Les Chinois se développent avec parce que eux, ils l'utilisent en fait pour constituer en fait des fonds de départ. Et ces fonds de départ là leur permet après d'aller en fait demander des prêts. Et avec ces prêts là, ils vont pouvoir parce que c'est plus facile de venir demander un prêt lorsque vous avez déjà en fait un fonds un fonds assez conséquent. Donc du coup, quand ils font en fait justement leur tontine, ils récupèrent les fonds qui sont parfois conséquents. Ça leur permet de venir avoir ces fonds-là et de déposer, de demander en fait des prêts en fait par-dessus, sachant qu'ils avaient déjà un fonds de départ. Donc, ça leur permet de se développer et beaucoup utilisent ça pour se développer. En Afrique, en fait, c'est utilisé pour pouvoir, pareil, faire des petits commerces. C'est utilisé aussi pour faire des loisirs, etc., etc. Donc, voilà un petit peu les bases, en fait, des tontines. Mais ces tontines-là, elles ont en fait une source. Elles ont une source et c'est un petit peu nous ce qu'on va voir. On va pas voir l'aspect classique des tontines, vu qu'on est dans les voleurs d'étoiles. Et lorsqu'on parle des voleurs d'étoiles dans les tontines, ça commence déjà tout de suite à parler un petit peu aux uns et aux autres, et les uns et les autres se posent la question de qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Donc, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler justement en fait des tontines mystiques. Parce que, et il faut savoir euh, que justement, la source des tontines que les gens utilisent, c'est cela. Donc, et c'est ça qui va être intéressant. Donc, vraiment, accrochez-vous parce que tout ce qu'on va voir, ça va être assez particulier. Ça peut justement choquer certaines personnes qui n'étaient pas au courant de toutes ces choses, mais accrochez-vous. Avant de commencer à parler des tantines, on va d'abord faire une introduction sur un aspect un petit peu important et on va parler des sociétés secrètes. Vous savez que les sociétés secrètes sont un petit peu partout dans le monde. Beaucoup de gens connaissent les grandes sociétés secrètes telles que la franc-maçonnerie, les Illuminati, la Rose-Croix, etc., etc. Il y a aussi des sociétés secrètes beaucoup plus dures, beaucoup plus méchantes, où il y a des sociétés secrètes qui sont des groupes d'assassins, etc. Là n'est pas vraiment le lieu de voir toutes les sociétés secrètes, mais on aura l'occasion en fait de voir les sociétés secrètes. Donc, comme vous le savez, il y a des sociétés en fait secrètes étudiantes, il y a des sociétés secrètes qui sont même à but criminel. Il y a des sociétés, par exemple les Yakuza, les Thugs, les Anyota, etc. Il y a des sociétés secrètes à but terroriste, le Daesh, Al-Qaïda et tous ces aspects-là, l'armée républicaine irlandaise. Il y a des sociétés secrètes euh, qui sont pour l'autojustice. Il y a des sociétés secrètes amicales. Il y a des sociétés secrètes qui sont un peu plus
comme le cercle, les chevaliers de la foi, etc. Donc vous avez une multitude en fait de sociétés secrètes. Vous avez l'orbe hermétique en fait de l'aube dorée. Vous avez aussi des sociétés secrètes qui sont beaucoup plus hypothétiques, telles que l'école de minuit, Majestic 12, etc. Les Illuminatis, les prieurés des Sions. Tout ça, ce sont différentes sortes de sociétés secrètes. Et donc, il y en a beaucoup. Donc, on va pas parler de l'ensemble des sociétés secrètes. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de parler en fait des sociétés secrètes africaines. Et ensuite, on va pouvoir parler en fait justement en fait des tantines. Donc, on va parler de quelques sociétés africaines, des sociétés secrètes les plus importantes. Et vous allez comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Et ensuite, on va entamer directement dans les tantines. Bien sûr, beaucoup vont se poser la question, mais on fait un sujet sur les tantines et on parle des sociétés secrètes. Justement, vous allez comprendre. Soyez patient. Vous allez bien comprendre. Du coup, on va travailler sur un texte. Donc, l'Afrique possède une longue histoire de sectes et de sociétés secrètes. Tous ceux qui veulent entendre parler des sociétés secrètes, c'est le moment. Donc, partagez les lives. Donc, les gens vont comprendre un peu, mais on développera des sujets typiquement en fait sociétés secrètes. Et là, on rentrera vraiment en détail en fait des différentes sociétés secrètes. Et vous allez comprendre. L'Afrique possède une longue histoire de sectes et de sociétés secrètes qui auraient joué un rôle dans l'économie, la politique et la culture du continent. L'Internet a éclairé de nombreuses sociétés secrètes, les rendant moins secrètes. Voici une liste de certains cultes les plus importants de l'Afrique de tous les temps. Donc vous comprenez, ici, on ne parle pas que des sociétés secrètes actuelles, hein. On parle vraiment des sociétés secrètes qui ont sévi depuis tout temps, notamment en Afrique. Vous avez la société EKPE. Donc, la société EKPE, donc EKPE. Donc, l'EKPE est une société secrète qui vit principalement au Nigeria et dont les membres sont généralement les forces de l'ordre et les politiciens. Ce sont des agents très respectés dans la répartition des richesses dans la communauté. C'est une société exclusivement masculine et les membres sont liés par le secret. La société ressemble à un groupe de francs-maçons et fait de l'application de la loi non officielle. Les habitants des villages d'Ekpe se rendent souvent dans le groupe pour aider à obtenir justice lorsqu'ils ont été lésés. Donc ici, c'est une société secrète de justiciers. Donc, vous avez des forces de l'ordre, vous avez des politiciens en fait qui sont à l'intérieur justement de cette société secrète. Vous avez aussi la société secrète Ogboni, donc O-G-B-O-N-I. Donc ici, dans cette société secrète, l'Ogboni est une fraternité indigène au Nigeria, au Bénin et au Togo. Pour être membre, il faut faire partie de la noblesse Yoruba. On dit que la fraternité d'Ogboni a une forte affiliation à la royauté, au système gérontologique de gouvernement et à l'application de la loi de la communauté. Les détails internes sur les demandes d'adhésion et de fraternité de ce groupe ainsi sont censés être un secret connu seulement des membres. Vous avez aussi, ça va intéresser un certain nombre de personnes, Osirika, la société secrète Osirika. Et on reviendra un petit peu sur cette société secrète où on en parlera un peu plus longuement. Et vous allez comprendre. L'Osirika est un ordre maçonnique égyptien, noir, qui existait dans l'Égypte ancienne. La fraternité d'Osirika est la racine de toutes les sociétés maçonnes, datant d'environ 2300 ans avant Jésus-Christ. Beaucoup pensent
que le village de ce groupe aujourd'hui à Der El Medina était l'endroit original où la franc-maçonnerie a commencé. Ce village s'appelait à l'origine Tasset Mahat. L'évidence archéologique a découvert que le groupe était extrêmement avancé dans l'éducation pendant son temps et a dirigé la construction de la vallée des rois. Vous voyez ici, cette société secrète, elle est très importante, elle sévit toujours en Afrique et elle est considérée comme étant la source de la maçonnerie. C'est-à-dire, les structures francs-maçons que vous voyez un petit peu partout, notamment en Afrique, tirent leur source en fait de l'Osirica. Voilà pourquoi on expliquait en fait à beaucoup de personnes que la source même de la franc-maçonnerie date de l'Égypte ancienne. Et ça date d'il y a 2300 ans avant Jésus-Christ. On ne va pas trop détailler là-dessus, on reviendra si besoin. Et on a retrouvé les traces en fait à Der El Medina. Vous avez la société secrète de la franc-maçonnerie, bien sûr, qui est aussi en Afrique. Bon, vous connaissez leur blason, l'étoile, l'œil, la pyramide, la lumière, et puis bien sûr l'équerre, le compas, etc. Donc, une société fraternelle qui est née dans la culture occidentale entre le 7e et le 16e siècle. Les francs-maçons étaient à l'origine une ancienne fraternité égyptienne de constructeurs avec Imhotep comme leur fondateur et sculpteur en chef. Imhotep était une personnalité vénérée avec de super pouvoirs de guérison et d'influence sur les gens et les affaires de la communauté. L'affiliation de la franc-maçonnerie à Imhotep est clairement évidente et c'est probablement pourquoi ils sont accusés de plusieurs théories de conspiration, puisque leur objectif est orienté vers la restructuration et le contrôle des affaires globales. Donc vous voyez ici le lien direct Imhotep, sachant que la franc-maçonnerie, elle a commencé à se mettre en place au 7e siècle et elle a repris en fait de l'essor au 16e siècle. Mais vous savez que elle avait pour base la société en fait Osirica qui elle était déjà en place depuis 2300 ans avant JC. C'est pour ça que je vous expliquais que l'égyptologie en fait a été fondée par les francs-maçons. Donc vous commencez à comprendre, mais au fur et à mesure je vous donnerai des éléments en fait pour que vous captiez un peu plus toutes ces choses. Donc voilà ici la source de la franc-maçonnerie avec Osirica et la source aussi avec Imhotep, d'où vous retrouvez Imhotep qui était un architecte, un sculpteur, était un sculpteur très renommé, un sage, un savant très renommé, et d'où vous retrouvez aussi les notions d'architecte de l'univers, etc. Vous avez la société secrète du léopard. Voilà les léopards. Cette société secrète du léopard aurait été une société cannibale. Au début du XXe siècle, en Sierra Leone, Libéria et en Côte d'Ivoire, les membres du groupe se déguisaient en léopard, portant des peaux de léopard avec des armes ressemblant à des griffes, et ils attaquaient leur proie. Ils croyaient que se régaler d'un humain renforçait leur lien. Donc, c'était une société secrète qui attaquait les hommes avec des peaux, des griffes et des peaux de léopard. Et vous allez retrouver, en fait, vous retrouvez leur source par la suite dans le Famla camerounais. La société Negui. La société Negui, donc N-E-E-G-E-E. La Negui ou Crocodile Society est considérée comme mauvaise
par les groupes Poro et Sand. La Negi est un groupe cannibale qui se nourrit de chair humaine pour satisfaire son dieu. Et pour obtenir le pouvoir de ce dieu, le groupe croit que lorsqu'ils mangent de la chair humaine, ils acquièrent la capacité de se transformer en crocodile. Vous savez que le crocodile était aussi très vénéré en Égypte, notamment à travers Knut. Et vous retrouvez en fait tous ces aspects-là par rapport au Nil. Et vous savez aussi que lorsque les enfants israélites avaient été jetés dans le Nil, c'était pour les sacrifier en fait à la divinité du crocodile. Donc, parce qu'ils étaient dévorés par le crocodile. Donc, vous comprenez, cette histoire de chair humaine que vous retrouvez aussi dans la Nigi se retrouvait déjà aussi en Égypte ancienne du temps de l'esclavage des Israélites. Et vous avez aussi la Doomsday Cult. Donc, le culte apocalyptique est un sinistre culte transnational qui a ouvert la voie du monde occidental et asiatique à certains pays africains, dont l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Le groupe gagne du terrain car il semble prédire sans cesse la destruction totale de la planète Terre. Les membres de la secte sont généralement violentes et autodestructeurs au point de se suicider. L'Abakwa. Donc ici, c'est aussi une société secrète qui est l'Abakwa. Donc, l'Abakwa dans A-B-A-K-U-A. Abakwa est une société secrète afro-cubaine d'hommes liés à l'Ekpe. Vous vous souvenez, l'Ekpe, on en a parlé en fait juste au-dessus tout à l'heure. Le groupe est une société d'entraide connue pour les danses de rue élaborées et de très hautes attentes des membres de donner la priorité au groupe sur leur propre famille. Le groupe a réussi à rester la plupart du temps caché pendant plus de 100 ans. Donc ici, vous retrouvez les principales sociétés secrètes qui ont été ciblées ici en fait en Afrique. Pourquoi? Parce que elles sont d'une importance et elles sévissent dans le secret. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Même parmi vous ici, c'est pas sûr que vous avez entendu parler de ces groupes, sauf peut-être de la franc-maçonnerie, qui elle est sortie de l'ombre et qui s'est mise en place. La société du léopard, qui aussi en fait se met un peu en avant, mais les autres, souvent, ce sont des sociétés qui se vouent en fait dans le secret et qui régissent des choses, qui contrôlent beaucoup de choses dans le secret et les gens ne se rendent pas compte. Donc c'est important de comprendre les sociétés secrètes pour comprendre un petit peu ce qui se passe et vous allez comprendre l'origine en fait de Tantine vient justement en fait des sociétés secrètes parce que ce sont les sociétés secrètes qui vont mettre en place en fait ce système. Et pour que vous compreniez bien, on va partir en fait sur une vidéo que Droit à la parole va pouvoir nous faire. Oui, les léopards, c'est une société secrète. C'est la société secrète des léopards. Et société secrète des léopards qui va justement en fait être récupérée et qui va se mettre en avant sous forme de Famla. Le Famla que vous connaissez en fait au Cameroun, dans lequel on fait aussi l'esclavage spirituel. Où on fait l'esclavage spirituel, où on récupère les gens, etc. Donc vous allez comprendre en fait. Oui, chez les Bamileke. Ils ont récupéré, c'est une suite en fait de la société du léopard. Donc quand vous entendez parler justement en fait de léopard, des chasseurs, etc. Là, vous retrouvez en fait la société du léopard qui était à la base
et que vous retrouvez aussi que les femmes là en fait ont récupéré pour poursuivre à leur façon. Donc, on va pouvoir, si droit la parole est prête, elle va pouvoir nous mettre en fait la vidéo et vous allez entendre des choses. La vidéo, le son est un peu basse, donc faites Essayez attention. d'augmenter pour voir. Voilà, essayez de nous mettre la vidéo comme ça. Pareil, on le met en fait en audio, hein. Vous savez, avec TikTok, c'est un peu compliqué. Donc vous allez comprendre. Mais c'est bien déjà de comprendre en fait les sociétés secrètes parce que tout est lié en fait aux sociétés secrètes. Quand on parle de tontine, on parle de sociétés secrètes. Donc ce qui a été vulgarisé et que les gens utilisent, c'est parce que c'était d'abord réalisé par les sociétés secrètes et d'une manière précise. Et comme ça, vous allez comprendre quelle est la source véritablement en fait des tontines. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans beaucoup de tontines, vous retrouvez cela. Et quand on parlera de tontine, on parlera aussi en fait de d'autres aspects de tontine. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a des tontines en fait qui sont en train de polluer et ce sera une surprise. Quand on vous mettra ça, vous allez comprendre.